Shabbat Shalom, la parachat de Noach, le Dvar Torah, ça pour le Nishmat, tous les Shamot, la Tzlacha des Chayalim, les Shvouim qui sont encore là-bas à Hazak, mais Hachem, on aura une Tzlacha. Notre parachat nous parle comment Dieu il est parti, il a demandé à Noach de construire une Teva, comme un bateau, et il a construit pendant combien de temps? Pendant 120 ans. Et après ça, il y a eu le Maboul, il y a eu le déluge. Le déluge était avec de l'eau. La question qui se demande, pourquoi Hachem il a pris l'eau pour détruire le monde? On sait que l'eau, c'est le chesed, c'est la bonté. On sait que l'eau, dans le monde, quand nous on a commencé à faire après, pendant Simchat Torah, la première chose qu'on a fait la brasse sur quoi? Pour avoir de l'eau. On sait quand il n'y a pas d'eau, c'est la batsorette, il n'y a plus rien. C'est que l'eau, c'est la bracha, c'est le chesed. Un bébé dans le ventre de sa maman, 90% est de l'eau. Notre corps rempli d'eau. Quand à un endroit il n'y a pas d'eau, on ne peut rien faire. On ne peut pas nourriture. Alors comment ça se fait qu'en vérité, Dieu il a pris d'Afka, l'eau, et il est parti en vérité détruire le monde? Comment il a pu détruire? Il aurait pu détruire en vérité avec quoi? Avec du feu. Ou même, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu demander à Noach de partir en vérité en Israël. On sait qu'en Israël, il n'y a pas le Maboul. Non. Ou sinon, il aurait pu emmener quoi? Noach au Gan Eden. Pour l'instant, il prend sa famille au Gan Eden. Et après, il enlève tout. Pourquoi en vérité, il a dû faire quoi? Il a dû faire avec l'eau. Maintenant, on sait que combien de temps il a construit la huche? Pendant 120 ans. Et le Midrash, le Arche. Et le Midrash, il nous dit pourquoi, la Teva. Il dit en vérité, c'est pour que les gens y passaient et ils demandaient, ils faisaient tchouva. Et comme on dit dans la paracha, Ish Noach ayat tzadik bedorotav. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Il était un tzadik dans sa génération. Mais s'il aurait été dans la génération de quoi? De Abraham, il n'y aurait pas un tzadik. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a une grande différence entre Abraham et Noach. Noach, qu'est-ce qui se passait Noach? Il n'est pas parti chercher les gens. Il a attendu les gens qui venaient. Et quand ils venaient, il lui racontait. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est parti voir les gens. Il partait voir les gens et en vérité, il allait leur demander, il allait essayer de le ramener à la Teshuvah. Et pour ça, on dit qu'en vérité, que Noach, s'il aurait été la génération d'Abraham, il aurait été rien du tout. La question qui se demande, comment c'est possible que la Torah te parle un truc mauvais? Même pour un animal, qu'est-ce que la Torah te dit? Un animal qui n'est pas pur. Pourquoi? Pour ne pas te dire un animal qui est tamé. Alors comment ça se fait que cette paracha nous dit qu'en vérité, Noach il tzadik adab bedorotav? Et qu'est-ce qu'il dira sur place? Dans sa génération, mais s'il aurait été la génération de quoi d'Abraham, il n'aurait été rien du tout. Si tu parles de mauvais sur Noach, c'est qu'en vérité, c'est vrai que la Torah, des fois, en général, ne parle que des belles choses, mais pour nous apprendre un message, il est obligé de dire les trucs clairs. C'est qu'en vérité, que Noach, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû partir voir les gens, essayer de vendre. Si maintenant, quand une personne, c'est un vendeur dans le magasin, d'accord? Ou il a une basta dehors, enfin, s'il n'appelle pas les gens, personne ne va venir. Il se met de côté, comme ça, il est assommant, il aurait dû partir et demander aux gens et de commencer à parler. Mais la question qui se demande aussi, c'est est-ce que quand Dieu l'a détruit le Beth Amikdash, il a fait aussi un Beth Amikdash au-dessus, qu'il avait l'air, tu sais, qu'il avait brûlé? Un petit Beth Amikdash? Non. Alors pourquoi en vérité, ici dans la partie de Noach, on voit comment il a essayé, il a envoyé une Teva pendant 120 ans. Et pourquoi on appelle la Teva qu'il a fait le mot Teva? Teva c'est quoi en vérité? C'est une petite boîte. Ça nous rappelle la même boîte qu'il y avait qui? Chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand sa mère elle a pris et elle a mis dans l'eau, elle a fait une petite Teva. Une petite Teva c'est très petit. Il aurait dû, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Un bateau. Il était énorme. Alors comment en vérité tu peux dire qu'en vérité c'est le mot Teva? Teva c'est très petit, c'est une petite boîte. On sait qu'il était très grand le bateau. Il y avait tous les animaux. Alors en vérité,
un des pirouges que j'ai trouvé, le Rabbi Levitch explique en vérité, c'est que en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a les fêtes de Tishri, qu'on a eu cette année, et tout d'un coup, tu as les angoisses qui arrivent. À part les angoisses que chaque année il y a de la. Tu sais, quand on a les fêtes de Tishri, tu te sens quand tu es vraiment élevé. Et tout d'un coup, tu te sens en vérité, là tu sens une vague qui est incroyable, comme ici l'angoisse qu'on a, les problèmes malheureusement qui se passent en avec Israël, les problèmes aussi matériels, chacun avec sa parnassa, avec ses problèmes à la maison. Tout d'un coup, il y a une grande vague. Et là, qu'est-ce que la Torah te dit? Bo el ateva. Tu as une vague d'eau. Tu as de l'eau qui va. Tu as le maboul. Tu as le maboul de quoi? Comment on dit maboul en français? Maboul, c'est un déluge. Le déluge. Le déluge de tout. De l'angoisse, des problèmes. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Bo el ateva. Et en vérité, c'est quoi une teva? C'est une boîte. Et c'est quoi la boîte? C'est la boîte des lettres. Quelles lettres? De la Torah en mitzvot. Quand une personne il a cette angoisse, tout le problème, viens dans les mots de la Torah et les mitzvot. Rentre dans les choses. Et il y avait et comme j'ai vu un pirouge qui est incroyable, le Bachav il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, la grandeur de la lurche, ça a été combien? Vous savez combien c'était? Elle faisait l'arche, elle faisait Shloshim Amagova, 30 amot de grandeur, Shloshmot Amaorer, 300 amas, c'est à peu près 300 mètres de longueur, Chamishim Amarocha avec 50 de grandeur. Et il dit quand tu prends cette grandeur de la teva, tu verras, ça vient du mot de quoi? De lachon, de la bouche, de parler. Comment tu crées lachon, la langue? Lamed, c'est les 30 amas, la grandeur de comment était haut. Après, ta Shin, c'est 300. Et après, tu as quoi? Tu as le Nun, c'est 50. C'est-à-dire que la langue et la Teva, et cette boîte-là qui s'appelle la Teva, elle est connectée. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est la langue qui fait rentrer dans quoi? Dans la bouche du livret Torah, la bouche de la Tefila. Quand une personne, il a l'angoisse, il a des problèmes, il a le truc. T'as le maboul qui arrive, t'as le maboul d'eau qui arrive. On sent même en Israël, vraiment, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qui se passe? Bo et la Teva, rentre dans les mots de la Torah. On raconte une histoire avec une personne qui était, c'était le Yud, Yud de la Sokhnout à Yudit. Il s'occupait de la Sokhnout, et lui il s'appelait Nathan Sharansky. Nathan Sharansky, il habitait en Russie, et lui il voulait sortir quoi de la Russie. Il s'est marié en Russie, et quand il est parti demander une permission, lui il a reçu, sa femme l'a reçu la permission, et lui il est resté en Russie. Et quand ils l'ont appelé pour rentrer en prison, avant qu'il parte, il a pris un petit télim qu'il a reçu de quoi? De une personne qui l'a emmené. C'était un touriste qui l'a emmené un petit télim, et il l'a pris avec lui. Et dès qu'il rentre là-bas pour aller dans le jugement et à la prison, le policier lui a pris son petit télim. Il était très cassé. Et un jour, il est parti voir la personne qui fait la prison. Il dit écoute-moi, j'ai rien à faire ici. Rends-moi mon petit télim. Et il lui a rendu son petit télim. Et lui qui connaissait un petit peu hébreu, il ne connaissait pas très bien. Et un jour, il était comme ça. Il vient, il ouvre le télim. Et dans quoi il tombe? Il tombe dans le pasouk Chav Gimel. Le pasouk dit qui gam keler begi tamavet. L'oirara qui m'a dit, même quand je veux voir la mort, je veux voir tous les problèmes, je ne m'inquiète pas, comme ça il dit à Meller, je sais que tu es avec moi. Et comme ça, il commence un petit peu à lire, il relit, et le même jour, il entend qu'il l'a envoyé dans le Tsinor, c'est la prison qui est fermée complètement, et après ça, son père, il était niftar. Et il dit, c'est quoi qu'il a la force, il est resté pendant 400 jours comme une grotte, qu'est-ce que la force lui a donné pour se garder? Ce pasouk-là de Télim qui dit à Hachem, David Meller, même si que je vois tout est vraiment dans la galère, qu'est-ce qui est avec moi? C'est avec Hachem qui est avec moi. Et là, en vérité, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici avec Noach. Pourquoi Dieu a utilisé quoi? L'eau pour détruire le monde. Et pourquoi il n'a pas envoyé du feu? Parce qu'en vérité, il faut savoir une chose, que quand Hachem il avait quoi? Le Maboul, c'était pas seulement pour donner une punition, c'était pour refaire tout nouveau.
Et pendant combien de jours il y avait l'eau? Pendant 40 jours. Et c'est quoi les 40 jours? C'est 40 CA qu'il y a dans le mikvé. Les 40 litres, cette quantité qu'il y a dans le mikvé. C'est qu'en vérité, quand Dieu a envoyé cette eau dans le monde, c'est qu'il a voulu faire un grand mikvé dans ce monde-là. Purifié. Et c'est quoi en vérité cette force de mikvé? On sait que le mikvé a une force incroyable. Un mikvé, une personne qui n'est pas juif, il peut apprendre tout. S'il n'a pas fait son mikvé, il n'est pas juif. Si une personne, il est quoi? Une femme avant le mikvé. Nous, on va avant un kippour, on est en chalak des vents tous les jours. C'est quoi cette force de mikvé? C'est quoi le mikvé en vérité? On te dit que quand tu rentres dans le mikvé, tout ton corps doit rentrer dans le mikvé. La première chose que Dieu a construit, il a fait dans le monde, c'est qu'il a séparé l'eau d'en haut et en bas. Et quand une personne rentre dans le mikvé, c'est comme un restart. Parce que quand il rentre tout son corps, et cette quantité de Abaïm CA, c'est comme si qu'en vérité, il devient une nouvelle personne. Et pour ça qu'une personne il rentre dans le mikvé qui n'est pas juif, il rentre, il sort pur, il sort juif. Une personne qui n'est pas pure, il rentre. C'est que c'est le restart. Et qu'est-ce qu'en vérité Hachem il voulait faire dans ce monde-là? Il voulait faire quoi? Ce restart. Et où on voit aussi ce numéro 40? On voit ici sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on sait que quand il est venu, il est parti, sur 40 ans, il ne savait même pas lire et pas écrire. Et là, il passe et il voit des petites gouttes d'eau qui tombent sur la pierre. Et quand elle fait les trous, il dit si c'est réussi à entrer dans les trous, moi aussi chez moi. C'est-à-dire que la force de l'eau, c'est la force, c'est vrai que c'est le chesed. Mais Hachem, des fois, en vérité, il nous envoie des mauvaises choses, mais ce n'est pas pour tout le monde nous punir, c'est pour nous purifier, pour nous rendre encore mieux. Que Bezrat Hachem, on aura cette force-là de voir que Hachem, il veut en vérité nous envoyer que des belles choses et qu'on espère qu'on aura que des belles choses en Eretz Israël. Amen. Amen.